C'est bon, on est en direct? Ok. Bon, alors apparemment on est en direct. Donc déjà, bonjour, bienvenue sur la chaîne Twitch Cyber4Mind. Donc on est en direct du FIC. Devant vous, Florian. Derrière la caméra que vous ne verrez peut-être pas ou peut-être demain ou tout à l'heure, Grégoria. Et puis en régie, on a Olivier qui s'assure que le flux est bien OK, que le son passe bien et qui permet du coup de diffuser sur la plateforme. On vous emmène dans le salon. On va déambuler un petit peu, puis on va s'arrêter sur quelques stands voilà, pour découvrir certaines des solutions. N'hésitez pas à interagir avec nous, à poser vos questions dans le chat et nous serons reportés. On essaiera bien sûr de prendre tout ça en compte en temps réel. Et puis, voilà, comme on a pris un petit peu de retard, parce que c'était prévu normalement à 14h30, je vous propose déjà qu'on commence à partir. On avance, et puis on va essayer de rester groupés parce qu'on a quand même un petit câble qui nous relie tous les deux avec ma caméraman du jour. Est-ce qu'on passe par là? Allez, on passe par là. Hop. Je vais essayer de ne pas marcher trop vite pour ne pas perdre les personnes. Mais bon, je pense que vous avez vu, hein, on a des belles tenues aujourd'hui. On passe très difficilement inaperçu. C'est le but aussi, comme ça les gens un petit peu nous interpellent. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez déjà des petites questions. Et puis tiens, peut-être déjà une première question pour vous. Dites-nous si vous êtes déjà allé au FIC ou si pour vous, vous découvrez un petit peu cette ambiance, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. Et puis voilà, si vous êtes un habitué, un vieux de la vieille, et ben, n'hésitez pas aussi à nous dire votre nombre de participations, combien de fois vous l'avez fait. Allez, et on arrive déjà sur un premier stand chez une société du coup qui s'appelle Comme votre système et qui propose justement de se protéger contre les ransomware. Voilà, alors du coup, à qui on va avoir l'honneur de parler? Ah, Sébastien, d'accord. Enchanté. Donc Sébastien, je suis avant-vente chez Commvault. Et donc Commvault, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un produit de management de la donnée, de sauvegarde. Et donc là, sur le FIC, plus spécifiquement, on va parler de la partie Zero Trust. C'est la sécurisation de notre plateforme de produits de sauvegarde. Donc comme vous l'avez là, en fait, pour imager cette partie Zero Trust, on a pris l'image d'une maison. Et le plus important dans la sécurité, c'est de sécuriser vos données qui vont se trouver dans le petit coffre-fort que vous avez sur le schéma. Donc, on a repris cette maison pour schématiser en fait plusieurs éléments. Donc, vos données sont sécurisées dans un coffre, mais il faut que personne n'ait accès au coffre. Donc, pour ça, on va rajouter des portes, ce qui va correspondre aux identifications des utilisateurs, mais également, par exemple, une caméra de surveillance qui va détecter potentiellement des menaces, donc un intrus qui pourrait rentrer chez vous. Donc, notre plateforme fonctionne comme ça avec l'identification de différentes menaces. Donc du coup, ça veut dire que dans l'approche Zero Trust, on ne va pas se fier peut-être potentiellement à qu'un seul point de contrôle. Exactement. On va venir aller coupler plusieurs moyens de prévention et aller coupler ça aussi avec de la détection pour se dire, OK, c'est pas parce que potentiellement on aurait passé certaines étapes en fait de vérification que derrière on est 100% sécurisé. Exactement. L'idée du Zero Trust, hein, c'est vraiment de vérifier à chaque moment l'identité de l'utilisateur, s'il a bien le droit de faire des steps. Et je vais également vous parler donc de la sauvegarde au sens large, hein, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et des bonnes pratiques surtout au niveau du backup. Alors, on parlait juste avant, quand on venait ici, on parlait justement des ransomware. Exactement. Ce qu'il faut dire, c'est que la sauvegarde, c'est la dernière roue de secours, hein, quand voilà. protéger contre le ransomware. Enfin, une fois que vous avez subi une attaque ransomware, en général, la seule chose qui vous reste pour récupérer vos données, c'est le backup, et il faut que ce backup soit fiable. Donc nous, on va mettre en place toute une organisation pour que le backup soit sûr et que vous puissiez repartir sur des données propres, non infectées en potentiel ransomware. Donc, on va reprendre le schéma d'une architecture classique de sauvegarde, en fait, où on va avoir plusieurs copies de la donnée. Donc, la première chose qu'on va sécuriser, c'est l'accès à la plateforme de sauvegarde. Bien entendu, hein, tout le monde ne doit pas y avoir accès. Donc, pour accéder à la console, plusieurs politiques d'authentification. Comme vous avez, par exemple, pour une application bancaire, aujourd'hui, à chaque fois que vous vous connectez, vous recevez un autre code par SMS pour rentrer dans l'application. On a la même chose sur notre plateforme qui s'appelle donc le MFA, Multi-Factor Authentication. Et
également ce qu'on appelle le RBAC, le Role-Based Access, donc pour chaque personne qui va accéder à la plateforme ait le bon niveau de droit, qu'il ne puisse pas accéder à des parties de la production où il n'a pas le droit pas d'accéder. forcément Voilà. besoin. Où il n'a pas besoin d'accéder. Donc ça, c'est la console d'administration. On va avoir une couche de sécurisation au sein de vos applications, donc sur la production, où on va détecter les anomalies potentielles. Il y a une couche de machine learning qui va faire en sorte d'apprendre le comportement des machines, et en cas de comportement déviant, on va alerter les administrateurs. Ensuite, on va passer au niveau sauvegarde. Donc sauvegarde, chez Commvault, il y a plusieurs modes de commercialisation du produit. On a une appliance, on va aussi faire sur des serveurs. Là, dans le cas du schéma, c'est une appliance où on va avoir du stockage immuable. Donc, une fois que la donnée est stockée sur l'appliance, on garantit que cette donnée ne sera plus altérée. D'accord. C'est vraiment ce qui est important. Donc, c'est un petit peu comme finalement mon feutre infaçable. Voilà, c'est indélébile. Voilà, c'est indélébile par tout un tas de mécanismes de sécurisation. On va, pour se prémunir d'un autre risque qui n'est pas le ransomware, mais potentiellement un incendie, un dégât physique, un dégât des eaux, enfin n'importe quoi, copier bien entendu cette donnée sur un deuxième site, qu'on va appeler le site de Disaster Recovery. Le tout sécurisé entre les deux par un lien réseau, bien entendu, sécurisé avec ce qu'on appelle le air gap, donc un tunnel réseau qui va être ouvert de manière sécurisée pour que les données transitent de manière cryptée, bien entendu, et uniquement dans un sens. Donc là, c'est un petit peu technique, mais on va dire que c'est le site de Disaster Recovery qui vient chercher les données et pas le site de production qui l'envoie, pour encore une fois être sûr que la donnée est bien poussée par l'intermédiaire dont on a envie de récupérer la donnée. Ok, très bien. Et après ça, on a tout un mécanisme de validation des backups sur le deuxième site pour être sûr que nos données sont encore valables et qu'on peut restaurer de manière sûre et certaine nos données. Tout à fait, oui, parce que ça, après, c'est aussi un gros enjeu. C'est bien beau d'avoir des backups, mais derrière, il faut aussi s'assurer que le jeu est sain et que voilà, on ne va pas restaurer quelque chose qui aurait été potentiellement contaminé, peut-être des jeux de données qui soient vraiment trop obsolètes finalement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Eh ben, merci pour la présentation. Peut-être une question, du coup, est-ce qu'il y avait un lien avec la machine à popcorn ou c'est juste parce que c'est sympa? Plaisir, je vous invite à en prendre si vous voulez. Servez-vous sur le stand de B31. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Bah, donc, du coup, en plus, voilà, machine à popcorn, pas de souci. Donc, n'hésitez pas à passer sur le stand et venir rencontrer Sébastien si vous voulez un petit complément d'explication. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bah, on espère que vous avez apprécié du coup cette petite visite. Nous, de notre côté, bah, on va continuer. Allez, c'est parti, on continue. Donc moi, je pensais faire un petit tour sur le véhicule de la gendarmerie, puisqu'aujourd'hui, il y a eu aussi une petite animation avec la gendarmerie. Alors, on pourra malheureusement pas se prêter au jeu, ça va être un petit peu compliqué parce que l'endroit est assez exigu. Vous allez comprendre assez rapidement. Mais par contre, voilà, tout le monde expose et puis bah, des fois, voilà, on a des expositions, hop, voilà, qui sont assez originales. Donc là, on est devant l'Alpine A110, nouveau véhicule de la gendarmerie pour les interceptions. Alors du coup, dans les questions, on m'a fait passer la question, est-ce que justement le FIC n'est pas un paradis pour les hackers et l'ingénierie sociale? Alors, oui, c'est sûr, puisque de toute façon, vous allez retrouver toutes les personnes qui vont avoir un intérêt pour la cybersécurité de près ou de loin, que ce soit du privé, du public. Et on a aussi du démo de matériel. Bon, après, au-delà de ça, déjà, ce qu'il faut savoir, et je ne dis pas ça pour le fait que du coup, ça limite, hein, mais il y a quand même des badges qui sont à demander. Donc là où on doit renseigner bah, déjà qui est-ce qu'on est. Derrière, on doit aller donner un petit peu son niveau. Est-ce que je suis plutôt privé, public? Quels sont mes centres d'intérêt? Toutes les demandes de badge doivent être approuvées. Donc, il y a un comité en fait qui vient regarder un petit peu la légitimité de la personne à aller demander son badge, hein, même si les entrées sont totalement gratuites. Donc ça peut aussi attirer un peu du monde. Et puis surtout, il y a un contrôle d'identité qui est réalisé. Donc, on nous demande la carte d'identité et on vérifie la cohérence entre la carte et le nom qui figure sur le badge. Après, une personne qui serait mal intentionnée et qui aurait quand même un peu de moyens de motivation pourrait passer outre ces contrôles, en effet, et se retrouverait donc dans le salon avec des personnes qui ont des niveaux de connaissances plus ou moins variés. Et puis, ça peut aussi être effectivement des choses autour de l'OSINT, donc avec plutôt de la donnée publique.
ou en tout cas qui va être facilement accessible. Et là, effectivement, de la donnée, aujourd'hui, il y en a facilement accessible. Donc déjà, toutes les personnes portent une espèce de carte hein, avec son nom, son prénom, la société, ou en tout cas l'organisme dans lequel elle travaille, sa fonction. Et on a aussi tous un petit QR code qui permet en fait à ceux qui sont partenaires aujourd'hui du FIC, donc qui ont un stand ou qui ont payé une entrée partenaire, de pouvoir scanner ce code et d'avoir accès directement en fait à la fiche de contact de la personne. Donc là, effectivement, ça va permettre de récupérer un peu plus d'informations, comme par exemple l'adresse email et le numéro de téléphone de la personne. Après, au-delà de ça, oui, sur les stands, on va avoir un petit peu d'informations. On peut potentiellement être amené à nouer des contacts avec des personnes, que ce soit voilà, des passants rencontrés dans le FIC ou autre. Il y a des espaces lounge pour se rencontrer. Là, on voit aussi juste à côté de moi, et alors peut-être du coup, on peut pivoter légèrement. On a justement l'European Cyber Cup, donc, qui est un événement qui a lieu en parallèle, du FIC et donc qui se compose de plusieurs challenges, comme on le disait ce matin, donc principalement plutôt en mode CTF, mais il y a aussi des challenges autour de l'open source intelligence. Et voilà, et donc là, plusieurs équipes sont constituées. Donc ça peut être des équipes qui sont liées à des écoles ou des équipes qui sont liées par rapport justement à des cabinets de conseil. Euh, donc là, il se relaie depuis un peu plus que hier finalement. Donc depuis hier, il y a différents challenges en fait qui s'enchaînent, les équipes s'affrontent, doivent marquer des points. Et donc au final, les personnes qui reporteront le plus de points gagneront cette fameuse européenne Cyber Cup. Donc j'ai pas compté exactement, mais je pense qu'on doit avoir presque une petite vingtaine d'équipes différentes. Il y a des animations qui sont proposées de façon assez fréquente. Voilà, pour voir un petit peu le statut. Au-dessus des équipes, comme vous pouvez voir, il y a des petits écrans qui vont afficher justement là où les gens sont, les compteurs de points. Alors, Guillaume Poupard, pour l'instant, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas encore croisé. Pourtant, on a fait pas mal de fois le tour du salon. Comme vous pouvez le voir sur les tenues, on passe quand même difficilement inaperçu. On s'est fait apostropher par plusieurs personnes, dont certaines personnes, on va dire des officiels du salon, et notamment une petite dédicace parce qu'on a vu deux personnes qui allaient organiser le premier salon, donc le FIC, en Amérique du Nord, qui aura lieu en 2022. Et on espère que là, ça sera nos collègues de Formind de Canada qui pourront aussi faire le déplacement pour être présents sur cette édition du FIC. Donc, l'interview de Guillaume Poupard, ce qui serait top, c'est qu'en fait, nos tenues lui le flashent un peu et potentiellement que ça le fasse un peu sourire, ce qui serait facile du coup peut-être d'aller aborder la discussion. Alors, est-ce que j'ai retrouvé un petit peu mon sens de l'orientation? Oui, je pense qu'à mon avis, là, je vois maintenant où est-ce qu'il faut en venir. Donc, comme je disais, il y a vraiment différents secteurs dans ce FIC. Donc là, on était dans toute la partie du challenge européen. Il y a donc aussi quelques challenges justement de hack et de pentest qui sont proposés, accessibles à peu près tous les niveaux. Donc là, vous en voyez justement un autre. Et puis, on a aussi toute une partie autour des collectivités. Donc, les régions sont venues aussi en force. Donc là, je vois justement la Nouvelle-Aquitaine, la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi la région de Brest. Et puis, voilà, sûrement d'autres que j'oublie. Donc là, on a différentes régions qui sont venues, qui sont représentées, et puis qui ont permis de mettre en lumière les acteurs de la cybersécurité, des projets avec des sociétés du coup qui sont dans ces régions-là et qui essayent de lancer leurs différents projets. Voilà, on a aussi tout un côté qu'on retrouve sur la droite, et je vais faire une petite bifurquée par ici, qui est le CFI, donc le Cyber Security for Industry. Donc là, l'idée, en fait, c'est de mettre en valeur des solutions qui vont permettre de prendre en charge la démarche, justement, industrielle, donc la cybersécurité industrielle, ou comme on l'appelle aussi dans notre jargon, la partie OT pour Operational Technology, donc qui va être en fait tous les procédés qui vont avoir un impact en fait avec le monde physique. On n'a pas parlé, je m'aperçois qu'on n'a pas parlé du thème du FIC, puisque du coup, chaque année, il y a quand même un thème pour le FIC. C'est comment est-ce qu'on peut avoir une approche globale et commune en Europe de la cybersécurité.
Et je pense que je me suis planté parce qu'on n'est pas du tout dans le truc Exatrust. Allez, on passe par là, c'est parti. Se rapprocher un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc là, comme je disais, on va avoir à peu près, je crois qu'il y a peut-être un petit peu moins de 15 000 personnes qui sont attendues sur le salon. Et là, donc, du coup, on revient sur la partie Exatrust. Donc voilà, avec les professionnels franco-français du coup de l'écosystème cyber. Donc de toute façon, je pense que ce sera un secret pour personne. On recrute du coup activement des consultants, des directeurs de mission, des managers, des directeurs de projet chez ForMind. Et ensuite, on va avoir aussi également, on va prendre aussi donc effectivement des stagiaires pour gérer un certain nombre de projets. Déjà, je vais mettre là, comme ça, devant notre joli stand. Donc, on va aussi recruter un certain nombre de stagiaires pour du coup des différents projets. Donc là, on peut prendre, j'allais dire, à peu près tout niveau. Ça va dépendre un petit peu du sujet de stage. Et puis ensuite, on prend aussi également certains alternants. Voilà, en fonction des missions qu'on fait, on peut être amené du coup à prendre certains alternants avec nous pour embarquer directement sur des missions. Donc, ouais, je pense qu'il y a sûrement des propositions qui peuvent correspondre à votre profil. Si aujourd'hui déjà vous êtes motivé, vous avez de l'appétence pour les missions de conseil et que vous avez déjà des connaissances dans la partie cybersécurité, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes.